Benfica TV. Bruno Lacho, Raquel Marques, Sylvie en direct pour Benfica TV. En faisant l'analyse du match, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour avoir garanti justement la qualification pour les huitièmes de finale pour la Ligue des Champions? Bonsoir, un grand match de foot contre Monaco. Ce sont toujours des matchs, vous savez, ces matchs, c'est toujours des matchs avec beaucoup d'occasions de but pour les deux équipes et l'objectif a été atteint. Nous sommes heureux d'avoir réussi à passer cette éliminatoire. Nous sommes en train de jouer la Champions League. Nous savons la qualité de nos adversaires. Et ce qui est important de mentionner, c'est que dans l'ensemble des deux matchs éliminatoires, nous avons été la meilleure équipe et nous méritons de continuer. Je crois que c'est un match avec beaucoup de qualité. L'AS Monaco a de très bonnes périodes du match, surtout après leur but. Nous arrivons également à avoir l'avantage avec un bon pressing. Barreiro qui gagne le ballon et ensuite on arrive à l'avantage, mais Monaco a été très fort dans le jeu intérieur. Elle nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à l'intérieur. Déjà, dans le match précédent, ils ont utilisé des positions assez semblables, non pas avec 3 centraux, mais avec un milieu de terrain qui baissait et qui mettait 2 centraux sur la largeur et avec beaucoup de joueurs d'énorme qualité au centre et à l'intérieur du terrain pour recevoir le ballon entre les lignes. Et à un moment très, très bon dans le match, surtout à partir de leur but. Nous avons essayé de corriger à l'intervalle, mais bon, on a essayé de corriger, de ne pas aller sur une ligne de 5, mais jouer en fonction des joueurs qui étaient donc à l'intérieur du terrain avec Arthur et Andreas, fermer l'espace donc intérieur, avoir les centraux et ensuite avoir un bon positionnement de Barreiro et de Coxou pour contrôler l'espace intérieur. Et avec le deuxième but encaissé, nous avons changé de Samuel Ezeti, donc nous avons changé notre pressing et notre façon de jouer. Et ce qui, à mon sens, a été déterminant, parce que nous avons maintenu plus de calme dans la deuxième mi-temps et donc nous avons pu créer des occasions et marquer les buts et pour continuer dans cette compétition. Miguel Guerrer de SIC Notícias, après tous les éloges que vous venez de faire à l'équipe de l'AS Monaco en mettant en valeur donc ainsi le résultat que l'équipe de Benfica vient d'obtenir, j'aimerais vous demander autre chose. Mais en fait, j'ai changé ma question au dernier moment et j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'entraîneur de Monaco a dit, que Benfica a eu beaucoup de chance dans cet éliminatoire, notamment dans ce deuxième match. Vous savez, moi, c'est ma devise. C'est un petit peu mon destin. Quand je gagne, j'ai toujours de la chance. Ça a toujours été comme ça. Bonsoir. CNN Portugal Turbine aujourd'hui fait de bonnes défenses, mais il est aussi lié au but encaissé par Benfica. Est-ce que cette instabilité de votre gardien de but vous préoccupe? Non, non. Vous savez, pour que le ballon arrive jusqu'au gardien de but à Turbin, donc le ballon va passer par 11 joueurs. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons à chaque moment. Donc, essayer ici d'individualiser, ce n'est pas important de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de regarder ce que nous avons fait. Nous allons avoir le temps d'analyser le match. Nous sommes une équipe qui joue très bien avec une ligne de 5. Et nous avons encore un match qui sera donc regardé, analysé pour voir tout ce qui a été positif, ce que nous pouvons améliorer avec les joueurs que nous avons disponibles, parce que nous allons certainement avoir d'autres matchs qui seront de grands défis à l'avenir. Mais cette équipe, je ne me souviens pas très bien si j'ai utilisé cette expression ou pas, lors des conférences après les matchs ou avant les matchs, mais c'est une équipe qui joue très bien à l'intérieur.
Nous avons beaucoup de joueurs sur le couloir central et ensuite il y a simplement les deux latéraux à l'extérieur. Nous avons senti que nous pouvions contrôler le match d'une certaine façon. C'est vrai qu'au cours de la première mi-temps, nous aurions pu avoir des ballons plus longs pour poser des problèmes à l'adversaire, mais ce qui est important, c'est que nous avons fait au cours des 90 minutes en tant qu'équipe, nous avons réussi à atteindre notre but, c'est de continuer dans la compétition. Bonsoir, Pedro Neves de Souza, CMTV. Benfica aujourd'hui a presque compromis cette éliminatoire. Face à ce qui s'est produit, est-ce que vous êtes content et soulagé avec ce match nul? Vous avez dit que votre destin, c'est de dire que lorsque vous gagnez, vous avez eu de la chance. Et j'aimerais vous demander qui affirme cela. C'est donc l'entraîneur de l'autre équipe qui a dit on a déjà eu différentes confrontations, toujours avec de bons résultats aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion d'affronter 5 fois contre l'entraîneur de l'équipe adverse. Soit il y a des plaintes concernant les arbitres, soit c'est des plaintes contre l'entraîneur. Donc il y a un résultat très bon de notre part. Ensuite, il y a une faute grossière de l'arbitre lorsque nous avons joué contre l'Eintracht de Francfort et il n'a pas mentionné cela lors de la conférence de presse à l'époque. Donc, tandis que là, dernièrement, il l'a fait. Je comprends votre question, mais nous sommes en train de jouer un match de la Ligue des Champions. Nous avons gagné à l'extérieur. Nous avons fait match nul à domicile. On va voir toutes les équipes qui sont en train de jouer aujourd'hui et demain. Quels sont ceux qui ont donc des bons résultats comme nous l'avons fait et qui vont continuer dans la compétition. Bruges, fort heureusement pour João Félix et Sergio Conceição, ils ont été donc éliminés à domicile. Donc on est en train de jouer des matchs de la Ligue des Champions qui sont des matchs très difficiles. Nous venons d'affronter une équipe d'énorme qualité avec beaucoup de joueurs qui jouent très bien entre les lignes et nous avons atteint notre objectif. C'était le plus important. Bonsoir, Jean Domingues pour RTP. Après donc cet objectif des huitièmes de finale atteint, quels sont les objectifs de Benfica maintenant et pour l'avenir? Le plus important, c'est de récupérer notre équipe. Nous allons jouer avec Boavista pour le championnat, avec un nouveau entraîneur et avec 7-8 nouveaux joueurs dans leur effectif, dans leur équipe, et c'est cela notre focus. Peut-être que les adversaires que nous allons avoir sera Liverpool ou Barcelone. Il va falloir se préparer. Nous connaissons déjà Barcelone parce que nous avons déjà contre eux au cours de cette saison. Mon passé me permet de dire que je connais un peu ce qu'est jouer contre Liverpool. Donc, le plus important, c'est que nous soyons préparés à tout moment. Nous avons le prochain match Boavista, qui est un match très important pour le championnat portugais. Ensuite, une éliminatoire de la Coupe du Portugal avec Braga. Et ensuite, essayer de comprendre qui sera notre adversaire lors du prochain match de la Ligue des Champions. Merci beaucoup à tous.